Bonjour à tous, et comme promis, l'épisode 2 de mon autobiographie automobile. Donc on va juste un peu revenir sur 2-3 points de l'ancienne vidéo et reparler de deux des anciennes voitures. Alors je vais commencer tout de suite avec la 309. Et oui, je l'ai cartonné. Jeune conducteur inexpérimenté sur la neige avec des pneus en bois. Et voilà, ça finit bien. Et aussi la face avant, ça vous l'avez remarqué, je m'en doute. J'ai retrouvé aussi des photos de la Honda Prélude. Ah là là, cette voiture. J'avais quand même oublié de préciser que le 4WS permettait de se garer dans un mouchoir de poche. C'était très utile. Puis mon frère William. Je voulais revenir aussi un peu sur son parcours automobile, mais on le verra plus loin dans la vidéo. Alors, sa petite Saxo 1,4 litre de ma grand-mère, il lui a trouvé des sièges baquets et des Toulouse. Ouais. Puis il a cassé le moteur et passé sur une Rover 416 GSI. C'est une Honda Concerto, en gros. Ma Astra, quant à elle, me servait à aller au travail tous les jours et je la prenais aussi pour aller sur le Nürburgring. C'était une voiture très sécuritaire. Elle ne m'a jamais fait défaut au niveau de son comportement. Et je repartais donc à la recherche d'une autre voiture. Je tombe sur cette Hyundai 2 litres coupé, 140 chevaux. Pas fan des bandes, non, pas vraiment. Mais quand on sait que le châssis a été développé en collaboration avec Porsche, on comprend un peu son comportement routier qui était exemplaire aussi. Oui, en effet, j'ai fait 2-3 petites modifications, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. J'ai quand même installé des feux xénon. Oui, ça c'était assez simple à faire. Et ça rendait cool dans les lenticulaires. Puis on va parler un peu de mon boulot. Je prenais le boulot de nuit. Oui, c'est ça, de nuit à cette époque. Et donc, cette nuit-là, j'ai rencontré un renard. L'Astra, on a perdu son pare-choc. Enfin, perdu. Je l'ai ramassé et je l'ai mis dans le coffre. Pauvre Astra, pauvre renard. J'étais triste pour la bête qui n'avait rien demandé. J'ai essayé de l'éviter, mais elle a fait demi-tour. C'est dommage pour elle et pour ma Astra. J'étais dégoûté. Mais bon, il me restait encore la Saxo et la Hyundai. Mais bon, la Hyundai n'était pas encore immatriculée ou pas roulante, je ne sais plus exactement. Donc je prends la Saxo que j'avais vendue à mon frère, oui, à cette époque. Parce que lui, il avait plus de voiture étant donné qu'il avait cassé sa Saxo. C'est ça. Du coup, je prends ma Saxo pour aller au travail. Pauvre Saxo. Elle devait aller à la casse de toute manière en fin d'année. Rouille perforante dans le coffre. J'évite de nouveau le cadavre du renard, sauf que ce coup-ci, je ne sais pourquoi la voiture fait une embardée folle et va taper le talus et je fais des vrilles. Assez traumatisant quand même. Bon, je n'ai eu qu'une trace de ceinture et ai perdu une branche de mes lunettes dans l'accident. Mais quand on voit un peu la tête de la Saxo, on peut se dire que j'ai eu beaucoup de chance tout de même. Eh oui, en effet, j'ai eu de la chance. Bon. On va un peu retourner sur la Hyundai. Donc les bandes ne me plaisaient pas. J'avais pour projet de la peindre entièrement. Et quoi de plus naturel que de faire appel à la Montana. Donc j'ai commandé de la Montana, un essai sur un panneau de carrosserie. Et c'était lancé. Voilà, je l'ai repeint complètement. Le résultat était pas foufou, mais on va dire que c'était pas dégueulasse non plus. Avec les connaissances actuelles, j'aurais fait un petit poli illustré. Et ça aurait été top. J'ai installé aussi un volant GT2i. Assez sympathique, je trouve, ça changeait vraiment la prise en main de la voiture. Mais après quelques problèmes moteurs, je décide de m'en séparer. Puis donc, je reprends la recherche d'annonces et je tombe sur une marque qui maintenant fait partie des marques que j'apprécie. Une BMW 320 Ci. Ouais, elle était vendue avec seulement les amortisseurs arrière à changer, mais j'aurais dû faire un tour un peu plus sérieux avec pour me rendre compte qu'il y avait d'autres problèmes. Donc la soirée de l'achat, je vais chercher mon frère, le plus petit ce coup-ci, et je reviens, puis je me prépare le lendemain matin à aller au travail. Sauf qu'arrivé au travail, le pont casse. Complètement. Il y avait des dents dans l'huile. Enfin bref,
Je la vends à quelqu'un qui voulait la swapper de toute manière et en faire un projet piste ou je ne sais quoi. C'était réglé. La Astra, quant à elle, maintenant avec le recul, je regrette vraiment d'avoir acheté ce pare-choc. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça? Franchement, un truc en fibre en plus. Bon, j'étais assez fier de la peinture que j'ai réalisée sans vernis, je tiens à le préciser. J'aurais dû mettre du vernis quand même. Mais bon, de toute manière, elle était destinée à mon plus petit frère qui, dès qu'il l'avait vue, la voulait. Et on va parler d'un projet de plus longue haleine. Je pensais trouver une 205 basique et la transformer en 205 rallye. J'avais ça en tête depuis un certain moment. Et d'un coup, attention, c'est un gros morceau, un très gros morceau. Je tombe sur ça. Une 205 1.4 litre 75 chevaux de 1998. De retour à la maison, je repeins les pare-chocs et les baguettes. Un bon gros nettoyage et franchement, elle commençait à avoir du potentiel. Je retrouve les jantes tôle de la Saxo. C'était des jantes que j'avais complètement oubliées. Je les monte dessus et bien évidemment, étant donné que ça a commencé à dater de quelques années, je change les pneus parce qu'ils étaient secs et de toute manière morts. Voilà. Donc là, on va commencer les modifications de la 205. Ça va aller très vite. Je vire la jupe avant, je mets une jupe avec trou d'anti-brouillard, spécial des GTI. J'installe le kit déco sur des custodes lisses, que j'ai trouvé en même temps qu'un volant 3 branches d'ailleurs, et la jupe avant. Je repeins les jantes tôle en blanc. Ah là là, déjà là, elle avait de la gueule. Enfin, je trouve. Mais je passe commande d'extension d'ailes. LC Composite, c'est eux qui les font en ce moment. On peut les trouver sur le bon coin. Je leur ferai de la pub. J'étais tellement content de trouver ça. Mais comment les coller? Eh bien, à la mousse expansive, forcément. Bon, je repeins aussi les pare-chocs pour cette occasion. Et je coupe ce qui dépasse et fais un petit joint silicone sur le dessus, histoire de ne pas avoir de l'eau qui rentre. Et voilà. Oh là 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 là. Déjà là, elle avait changé de gueule du tout au tout. Je la trouvais magnifique. Et regardez sur quoi je tombe en sortant. Une belle 104. Ah là là. Elle me rappelait un peu la 309 d'ailleurs. Bon, mon frère, ben oui, il a forcément viré sa Rover et vendu l'intérieur cuir à un ami qui en a fait un playseat. Ouais, l'intérieur cuir était vraiment de bonne qualité sur cette voiture. Ah, cette 205. Je vous dis, ça va être un sacré gros morceau parce qu'elle va venir à interlude avec d'autres voitures. Bon, j'avais donc la 205. Mais toujours cette envie. Une marque qui m'avait déçu une fois, mais pas déçu une autre fois. Donc, je recherche encore une fois sur le bon coin. Et sur quoi je tombe? Forcément. Une BMW 318i compact, donc 318 Ti. Je sais ce que vous pensez des compacts. C'est des bonnes voitures, je l'ai déjà dit. Bon, celle-là, il est vrai qu'elle n'est pas à son avantage. En voyant la photo et la période de l'année, je pensais que c'était du gel sur le capot. Mais non, en effet, il était complètement passé, cramé par le soleil. Et cette jupe avant, c'était pas possible. Il y avait une revue automobile avec la voiture. Ça, c'était franchement cool. Et l'intérieur cuir était dans un super état. L'intérieur de cette voiture, je le regrette vraiment. Mais ce pare-choc avant, il me faisait faire des cauchemars. C'était une horreur. Oh. Donc je continue aussi en parallèle mes petites aventures avec ma 205. Et je la prenais pour aller dans les champs aussi, c'était rigolo. J'ai retrouvé le cache de l'attelage après l'avoir fait sauter au tournevis. Ah, ces deux voitures réunies. Parfait pour moi. Mais, cette jupe avant. Donc je commande un kit M avant. Et je me prépare à le changer. Et voilà, c'est fait. Ça va vite, hein. Mais en réalité, j'ai dû le tronçonner parce que bien évidemment, je ne savais pas comment il était fixé. Donc je l'ai coupé et en dessous, il n'y avait plus de support. Oui, la traverse métallique n'était plus là. Je fonce donc en casse pour me trouver une traverse. Et enfin, j'ai pu installer ce petit pare-choc M. Ça lui allait franchement bien. La 205, quant à elle, continuait sa petite vie.
Je faisais 2-3 shootings photos avec, pour la mettre en valeur. Mais je trouvais qu'au final, il manquait quand même quelque chose à cette voiture. Oui, elle était loin d'être finie. Très loin d'être finie. Alors là, c'était des photos avec un ami. Belle petite 205 tout de même. Mais bon, déjà, il me manquait quand même la jupe arrière. Ça me travaillait. Mais je me suis mis assez de recherche. Ce volant-là, eh oui, c'était celui de la Hyundai. Puis je déménage. Oh, une 205, c'est très utile. Un peu chargé, là. Très utile, une 205, vous verrez. Ah là là, ça je regrette, j'aurais pas dû. Bon, le crochet d'attelage, c'était top. Là, on rigole, on met une jante à l'envers pour voir le déport. Puis, on va à Chambly. Ah là là, Chambly avec la 205, ça a été une épreuve. Oh oui. Ah là là, quand je vous dis une épreuve, ce circuit, je ne l'aime vraiment pas. Pourquoi ? Parce que on est tout le temps sur les freins. Tout le temps. Il n'y a aucun moyen d'aller vite. C'est un circuit qui est peut-être bien pour certains, mais moi je l'apprécie pas parce que t'as pas le temps d'accélérer que tu dois déjà refreiner. Voilà. En plus le revêtement qui te lamine les pneus comme c'est pas permis. Non, je pense je n'y retournerai pas. Et même si j'ai des souvenirs avec ça. Pas de soucis. Gaz progressif. Vas-y. Gaz à fond. Oui, c'était bien la Shelby GT500. Bah, enfin, il était temps à présent de trouver des jantes pour la BM. Oh, pas très grande, c'est vrai, mais ça lui allait très bien. Et quand on sait que c'est les jantes de l'ancien propriétaire de cette BMW, qu'il l'avait vendue, qu'il l'avait fait reprendre par une concession, eh ben, j'étais content de retrouver ces jantes d'origine. Bah, je les ai faites à ma sauce. Et quand je veux dire à ma sauce, tu démontes le centre de roue, tu le peins en rouge, tu mets du carbone et tu colles un sticker BMW en son centre. Ça fait presque d'origine et c'est très propre, étant donné que les logos sont très difficiles à trouver. D'ailleurs, les parties qui étaient complètement pourries sur la première, ici sont dans un état exemplaire. Ah, ça lui allait vraiment bien. Elle commençait vraiment à avoir de la gueule cette petite caisse. Ah, pourquoi je l'ai vendue ? Je me le demande encore aujourd'hui. Pourquoi ? Des fois, il y a des caisses qu'on vend. On ne sait pas pourquoi. Sans doute l'attrait d'une nouvelle expérience automobile qui pourrait s'offrir à nous. Mais avec le temps et l'expérience, on se rend compte que certaines choses n'auraient pas dû être faites.